Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la coalition pour l'alternance et le changement projette une grande marche le 2 juin 2018 pour exiger des élections régulières au Mali. À travers cette manifestation, elle entend également dénoncer le monopole de la télévision nationale. Faire passer le commerce intra-africain de 16% à 52% d'ici à 2022, c'est l'un des objectifs de la Commission économique pour l'Afrique. La CIA estime que la zone de libre-échange continentale africaine constitue un outil puissant pour stimuler l'industrialisation. Et puis l'association des médecins et des professionnels de santé camerounais en France organise son deuxième symposium le 2 juin 2018. Son représentant Roger Kadji est notre invité. Mais tout d'abord, ce nouveau soutien pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition au Mali. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie obtient le soutien du PARENA, le Parti pour la Renaissance nationale. En réaction à ce support, Soumaïla Cissé a également annoncé que le président du PARENA, Thibile Dramé, serait son directeur de campagne. Après l'URD, le PARENA, membre de la coalition pour l'alternance et le changement, est le deuxième parti d'opposition du Mali. Et toujours en vue de la présidentielle au Mali, la coalition pour l'alternance et le changement en ordre de bataille, ce mouvement qui regroupe plus de 167 partis politiques et associations de la société civile projette une manifestation le 2 juin 2018. Objectif, exiger des élections régulières, dénoncer le monopole de la télévision nationale ou encore la réalisation de l'alternance. Les précisions de notre correspondant Mokhtar Bari. Après la signature de son manifeste par une centaine de partis politiques et d'associations de la société civile le 29 avril 2018, la coalition pour l'alternance et le changement sonne déjà le rassemblement de ces troupes. Pour donner la chance à tous les Maliens en âge de voter, mais surtout de garantir la transparence du scrutin, les membres de ce regroupement avaient dans un courrier appelé la MINUSMA à certifier les résultats des élections. Pour se faire entendre, la coalition projette une marche de protestation le 2 juin 2018 dans les artères de la capitale malienne. Je pense que ce n'est pas gage de stabilité. Et démocrates que nous sommes, citoyens que nous sommes, nous n'avons jamais utilisé la violence pour revendiquer l'eau qui nous a manqué pendant ce quinquennat. On n'a jamais utilisé les fusils pour revendiquer du travail qui nous a manqué dans ce quinquennat. On n'a jamais pris les armes pour que nos droits et libertés soient respectés dans les tribunaux par les armes. Nous sommes restés républicains à attendre notre temps, notre moment, le moment d'exercer notre droit constitutionnel démocrate, qui est celui de sanctionner la politique en cours par l'élection. Et donc le moyen de prendre part à cette élection qui passe par l'enrôlement, la possession d'une carte d'électeur et qui nous est refusée par le système, par le gouvernement systématiquement, cela pourrait être source de frustration, de colère et de violence. Outre la tenue du scrutin transparent, la coalition pour l'alternance entend dénoncer ce qu'elle appelle le quasi-monopole de la télévision nationale du Mali par les partis au pouvoir. Elle exige un égal accès du média public à toutes les composantes sociopolitiques du pays. La radio et la télévision publique sont aujourd'hui colonisées, caporalisées par le régime et les partis qui le soutiennent. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. Il est important donc de rappeler à l'ordre les pouvoirs publics maliens quant à l'accès à la radio et à la télévision publique. La coalition pour l'alternance forte de plusieurs formations politiques et organisations de la société civile est essentiellement constituée de l'ancienne plateforme Ante-Abana, renforcée par les défections du camp présidentiel, parmi lesquelles le général Moussa Sinko Koulibaly ou Khalifa Sanogo. Également dans l'actualité, le président angolais João Lourenço a été reçu ce lundi par son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Au menu de cette rencontre, les relations entre les deux pays, notamment sur le plan économique, alors que le pays considéré comme l'un des plus riches d'Afrique traverse une crise sans précédent depuis 2014. Rappelons qu'il s'agit de la première visite du président angolais en France depuis son élection en septembre 2017, visite qui doit se poursuivre jusqu'au 30 mai 2018. Alors que le Rwanda, le Ghana et le Kenya viennent de donner l'exemple en ratifiant les premiers l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la Commission économique pour l'Afrique appelle les pays africains à prendre des mesures fortes pour sa concrétisation. Réunie du 11 au 15 mai à Addis Abeba en Éthiopie, la CIA a également insisté sur la possibilité que la ZLEC devienne un outil puissant pour stimuler l'industrialisation. Corinne Comdem. La création de la zone de libre-échange continentale qui concerne les 55 pays de l'Union africaine, avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars, est l'un des projets phares de l'organisation.
C'est dans ce sens que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a organisé du 11 au 15 mai 2018 à Addis Abeba la 51e session de la Commission de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique. Une rencontre qui s'est tenue sous le thème « La zone de libre-échange continentale africaine, créer une marge d'action budgétaire en faveur de l'emploi et de la diversification économique ». En tant que ministre des Finances, de la Planification et du Développement, nous avons un rôle essentiel à jouer afin que la zone de libre-échange en construction puisse tenir toutes ses promesses. En renforçant le commerce intra-africain, la coopération entre les pays africains et mettre définitivement notre continent sur la rampe du développement économique et social. Nous y arriverons par une amélioration continue de la mobilisation de ressources intérieures, le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques, la lutte contre la corruption et les flux illicites en vue de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Pendant une semaine, experts et ministres de l'ensemble du continent se sont penchés sur les différentes problématiques liées à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine et comment cette zone pourrait bénéficier à l'Afrique. Des points importants à mettre en évidence pour pouvoir convaincre les pays africains encore réticents à signer le dit accord. La zone de libre-échange continentale est importante pour nous. C'est important parce que nos peuples font déjà du commerce entre eux. Nos réseaux routiers le démontrent. Il y a déjà beaucoup d'intégration qui se passe. La ZLEC est là pour veiller à ce que nous réunissions maintenant les institutions qui veillent à ce que ce commerce et ces échanges puissent se dérouler de manière transparente. Non seulement cela va se produire, mais nous savons aussi que lorsque nous améliorons le commerce, lorsque nous améliorons ces réseaux, nous augmentons l'alphabétisation des femmes parce qu'elles commencent à travailler les routes et les métiers permettent plus d'emplois aux femmes. Nous avons environ 30% des populations combinées de tous ces pays qui auront des revenus plus élevés. C'est l'objectif emploi et prospérité de la ZLEC car actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Si les droits de douane sont supprimés grâce à la ZLEC, d'ici 2022, le niveau de commerce intra-africain aura augmenté de 60% selon les experts. L'accord doit être ratifié à l'échelle nationale par 22 pays après la signature pour entrer en vigueur. Pour l'heure, seuls le Ghana, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie ont officiellement amorcé le processus. L'une des économies les plus importantes du continent, celle du Nigeria, demeure sceptique concernant cette zone qui pourra à terme devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde. Sous le thème coopération sanitaire et humanitaire, l'Association des médecins et professionnels de santé camerounais en France organise la deuxième édition de son symposium médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes ou encore infirmiers se donnent rendez-vous le 2 juin 2018 à l'ambassade du Cameroun à Paris avec au programme le partage de compétences et la coopération sanitaire et humanitaire. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Roger Kadji, représentant de Medcam, association de médecins et professionnels de santé camerounais en France. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mariama, merci. Après un premier symposium réussi en avril 2017, vous organisez la deuxième édition. Quels sont les objectifs visés par votre symposium ? Effectivement, l'an dernier, nous avons réalisé notre premier symposium pour tenter de comprendre les problématiques sanitaires au Cameroun, l'organisation du système de santé au Cameroun et concernant des situations particulières telles que la transfusion, les catastrophes, les évacuations sanitaires de patients ayant présenté des accidents vasculaires cérébrales hémorragiques. Et nous avons reçu un très grand succès auprès de la communauté sanitaire médicale camerounaise, auprès des autorités avec lesquelles nous avons continué à travailler dans l'année. Et fort de ce succès, nous avons décidé effectivement d'élargir nos actions à tous les professionnels de santé camerounais qui exercent en France et même en Europe. Et nous avons aussi élargi à tous les partenaires qui exercent dans le monde associatif, sanitaire et humanitaire. Et c'est autour de ce monde-là que nous avons donc réalisé le deuxième symposium. Justement, quel est le programme de cette deuxième édition? Le programme sera principalement consacré au partenariat sanitaire et humanitaire. Nous avons regroupé autour des orateurs de qualité qui mènent des actions de terrain au Cameroun et en France un certain nombre d'associations qui vont servir de fenêtre pour toute la communauté camerounaise pour mener aussi, comme ces gens-là, des actions vers les populations qui ont certainement besoin de plus d'attention. Quels sont les besoins auxquels nos pays et le Cameroun en particulier font face dans le domaine de la santé ?
Effectivement, ils ont besoin probablement d'abord de moyens, des moyens qui sont des moyens humains. Et c'est le but de ce symposium, c'est de regrouper toutes ces volontés, toutes ces personnes qui peuvent avoir des moyens à donner, des moyens humains et intellectuels à apporter. Et c'est pour ça que le symposium, c'est d'abord un cercle de réflexion, de partage, d'échange que nous essayons de mener pour cette édition. On va revenir sur le thème de cette année qui est coopération sanitaire et humanitaire. Que prévoit justement Medcam en matière d'humanitaire au Cameroun? Alors, pour le Medcam va essayer de concentrer toutes les associations, toutes les actions qui sont menées par les associations et de réfléchir sur une problématique. Alors, il y a des actions qui sont menées auprès des autorités pour défendre les intérêts des professionnels de santé pour qu'ils puissent avoir une action beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente auprès des populations camerounaises. Comment participer à ce symposium? Pour y participer, alors il faudrait, le symposium va se tenir le samedi 2 juin 2018 à l'ambassade du Cameroun. Pour participer, on peut aller sur notre site internet www.medcamfrance.fr pour s'enregistrer, de sorte qu'on puisse déjà préparer les gens qui vont pouvoir assister à ce symposium. Merci, Dr Roger Kadi. Je rappelle que vous êtes le représentant en France de Medcam, l'association des médecins et professionnels de santé camerounais en France. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.